Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Chaque semaine, on vous propose une lucarne sportive. Je suis en compagnie d'Alexandre Seny. Bonjour. Bonjour Azik. Alexandre Seny, responsable communication de la Fédération sportive de foot à 2. Bravo, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore justement le jerkyball, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter cette discipline sportive? Alors, le jerkyball, c'est du foot à 2, donc c'est pas du futsal, c'est pas du foot 5, c'est pas du foot à 11 traditionnel, c'est vraiment du 2 contre 2. Et l'avantage du foot à 2, c'est que c'est un pur produit local. C'est un Lyonnais qui s'appelle Gilles Pagnès qui l'a inventé dans les années 80. Et l'idée, c'est un terrain de 10 mètres par 5 mètres, avec 2 cages, donc une dans chaque mur opposé. Et on a un attaquant, un défenseur contre un attaquant, un défenseur. Et soit on peut marquer comme au foot directement le but dans la cage, soit le but c'est de faire comme au billard, c'est de faire ce qu'on appelle une bande, c'est-à-dire que le ballon tape le mur, qui rebondit, et on va faire une reprise de volée, on peut faire une feinte, un tacle, etc. Et c'est du squash, mais on joue avec un ballon de type handball, et c'est très très cardio. Très physique, effectivement. Ah oui, au bout de 2 minutes, on sait si on aime ou si on n'aime pas. Vous êtes d'ailleurs un joueur? Tout à fait, depuis plus de 15 ans. Oui. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde alors? Ah ben, de 7 à 77 ans, aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes, juste, ouais, par rapport au public, aux licenciés? Les licenciés, hommes et femmes, on va de 18 ans jusqu'à, je crois que les plus vieux doivent avoir dans les 50 ans à peu près. Et la fédération se situe à Champagne-Mont-d'Or, qui a des studios qui a à peu près une dizaine de minutes. Ah, 100% local, Ah ben là, 100% lyonnais, 100%... On peut pas faire mieux. Et on a fait les championnats du monde en juillet dernier à Champagne-Mont-d'Or. On avait 8 nations, c'était assez exceptionnel. Mais comment expliquez-vous justement que c'est un peu méconnu, qu'on parle plus de foot à 5, de FAV, dans la métropole de Lyon et en France de manière générale? Eh bien tout simplement, c'est parce que les gens, quand on leur parle de foot à 2, vu qu'ils ne connaissent pas, ils associent avec ce qu'ils connaissent déjà. Donc c'est soit du futsal, donc on leur explique que oui, on joue dans un terrain en intérieur, mais on n'est pas du futsal, parce que le futsal c'est du 5 contre 5, on n'est pas du 3 contre 3, on est vraiment du foot. Le jerkyball c'est du 2 contre 2, et c'est une méconnaissance sur laquelle on travaille depuis 2 bonnes années. En faisant des reportages, en ayant un compte Instagram, un compte TikTok, fsfa2.officiel, en ayant des reportages sur YouTube, et on développe des partenariats pour faire en sorte que les gens viennent tester et qu'ils se rendent compte que le foot à 2, c'est du jerkyball. Est-ce que ça porte ses fruits, justement, tout ce travail de communication pour essayer d'attirer de plus en plus de licenciés, de pratiquants? À l'heure où on parle, on a de plus en plus de licenciés, aussi bien hommes que femmes, mais j'aimerais pouvoir revenir d'ici 1 ou 2 ans pour faire le bilan, et j'espère pouvoir dire qu'on est passé à beaucoup plus de licenciés, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Dans la métropole de Lyon, on peut jouer où au jerkyball? Alors, soit à Champagne-Mont-d'Or, soit route de Vienne. Vous avez le centre de jerkyball Lyon le plus 8e. ancien. Lyon 7e. Lyon 7e. Lyon, à côté du... On peut dire des marques ou pas? Allez-y. On peut dire le Burger King qui est à Gambetta. Juste à côté, la route de Vienne, et vous avez le Fashion Club. Et le Fashion Club, vous avez 5 terrains, anniversaire d'enfants, vous pouvez faire plein de choses là-bas pour tester justement. Et au niveau des prix, c'est plutôt abordable? Oui, ça dépend, je crois. Nous, à Champagne, on ne peut pas venir jouer parce qu'on a vraiment un seul terrain. Mais par contre, au Fashion, je crois que vous êtes sur 10 euros ou 8 euros de l'heure. Et c'est vraiment, vraiment abordable. Tout ce qu'il faut, c'est de la motivation. Parce que ça court beaucoup. Ça court beaucoup. Oh oui. Quand on veut perdre du poids, c'est plutôt... Ah bah, le cardio, de toute façon, on perd du poids. En plus, on est en plein dans les résolutions. Alors, je sais pas si c'est moi que vous ciblez quand vous dites ça. Pas spécialement. Mais j'ai passé des bonnes fêtes. Mais c'est vrai que pour les résolutions 2023, tentez le jerkyball au moins une fois et vous saurez directement si vous aimez ou pas. Des manifestations, des tournois sont organisés régulièrement dans la région, en France? Alors en fait, le championnat, aujourd'hui, se divise avec une division féminine, une division D1, une D2, et fin 2022, le président François Aldeguer a pris une décision, c'est qu'on avait les vétérans et le régional, et pas forcément avec beaucoup d'équipes, donc on a fusionné pour créer une D3, ce qui fait que maintenant on est à 8 ou 9 équipes dans cette division, et quand on va en championnat en France, on va à Valenciennes, on a Conflans, à côté de Paris qui vient de nous rejoindre, il y a Champagne, il y a Lyon, il y a Perpignan, il y a Bordeaux, il y a Valenciennes, il y a Montpellier. Donc quand on se déplace, on a 3 à 4 week-ends dans l'année. Donc un week-end, c'est 2 journées de compétition. On va de 3 à 4 matchs sur l'ensemble du week-end. Et on se déplace quasiment dans toute la France. Sauf la partie Normandie-Bretagne, où on espère que si des clubs nous regardent et qui veulent rejoindre la fédération, avec grand plaisir. Je reviens justement sur les qualités requises pour jouer au jerkyball. Donc encore une fois... Il n'y a pas spécialement de qualité requise, il faut être bon techniquement, physiquement. On a différents profils, on a des vraies techniques, c'est-à-dire, alors, le jerkyball, le ballon doit toujours être en contact avec le sol. C'est-à-dire que si, par exemple, comme dans les pubs, vous voyez le gars qui met le ballon sur la nuque, ça, par exemple, c'est pas possible. Il faut toujours que les 2 pieds et le ballon soient en contact avec le sol, mais on a des joueurs qui sont techniques, on a des joueurs qui ont un certain gabarit, donc généralement, ils sont plus en défense, parce qu'il faut prendre de la place dans la cage. Mais le défenseur, par exemple, doit marquer au moins... En fait, au jerkyball, ça se gagne en 3 sets gagnants. Un set, ça vaut 7 buts.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme au tennis, il n'y a pas de temps. Un set peut durer 1h30 comme il peut durer 20 minutes. Le défenseur est censé marquer au moins 3 buts sur un set. Et l'attaquant, lui, doit à la fois marquer des buts, mais en même temps doit revenir défendre son défenseur. C'est pour ça que l'attaquant, c'est celui qui fait le plus de cardio. Donc, est-ce qu'il y a des compétences nécessaires? Il faut surtout avoir envie et avoir un bon cardio. Parce que si vous êtes défenseur, il n'y a pas besoin de beaucoup courir. Si par contre vous êêtes attaquant, là, il faut envoyer du lourd. Ouais, donc les joueurs de l'OL ne vont pas faire du jockey-ball. Hein. Pas tout de suite. Pas les joueurs actuels, en tout cas. Pas tout de suite. Bah, déjà qu'ils sont sur le terrain, voilà, on va pas lancer ce débat-là, mais on verra. Est-ce qu'il y a des bons joueurs dans la région, rapidement? Oui, on a des stars un peu, entre guillemets. Eh ben, on a... Alors, nous, à Champagne-Mont-d'Or, on a des féminines qui sont championnes d'Europe et championnes du monde. Ah oui. On a des anciens champions du monde qui sont là également. On a des champions de France. À Lyon, vous avez des champions de France. Il y a le Beaujolais aussi qui vient de se créer en septembre 2022, avec des anciens de Lyon qui sont partis donc, dans la région caladoise pour montrer leur propre association. Donc, on a un vrai vivier sur, on va dire, sur Lyon et sur Champagne-Mont-d'Or. Il y a beaucoup de trophées. Pour terminer rapidement, les infos pratiques pour ceux qui veulent s'inscrire, qui veulent www.foota2.fr et vous retrouvez l'historique, les règlements, les associations, comment faire et vous retrouvez les articles et tout ce qu'il faut, les calendriers, les résultats. foota2.fr. Merci beaucoup, merci Alexandre Seny, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. À très vite sur votre site préféré www.lyoncapitale.fr.